could work it out. Don't make me wanna let you go. I'll let you go, darling. Don't make me wanna let you go. Salut Sandia, comment tu vas? Salut Hakim, bah ça va bien, merci, et toi? Nickel, moi ça va nickel. Je te remercie d'avoir accepté l'invitation. La première question que j'ai à te poser aujourd'hui, c'est comment ça se prononce finalement, Sandia? C'est quoi, ça me fait plaisir que tu commences par ça. Ça, c'est l'histoire de ma vie. On dit Saandia. Saandia. Ouais. Avec Saandia. les deux A. Les deux A se prononcent. Ok, Saandia. Ok, Ouais. ok, ça marche, nickel. Ensuite, tu chantes depuis quand? Alors, je chante depuis longtemps, depuis plus de 15 ans maintenant. Mais de manière professionnelle, entre guillemets, ça va faire maintenant quand même 7 ans, ouais. 7 ans que je suis dedans. Mais ça a toujours été une passion, quoi, depuis toujours. Ok, donc depuis que t'es petite, c'est vraiment le chant, quoi. Ouais, clairement. C'est quelque chose que tu kiffes. Bah, carrément. Enfin, je veux dire, quand j'étais petite, je me souviens, je voulais être institutrice et chanteuse, ou avocate et chanteuse, ou militaire même, je sais pas ce qui m'a pris, et chanteuse. Mais il y avait toujours le chant, quoi. Toujours. C'était toujours... la carrière à côté, c'était un truc alimentaire, et pour moi, le chant, ça allait être ce que j'allais faire, en fait, de ma vie, quoi. Et si tu devais faire un featuring avec un ou une artiste soul, toute époque confondue, qui choisirais-tu? Waouh, il fallait me préparer un peu. Hein. Lauryn Hill, mais à l'époque de The Miseducation of Lauryn Hill et tout ça, parce que bon, maintenant, Lauryn Hill, c'est plus vraiment, voilà. Mais ouais, Lauryn Hill, clairement, parce que c'est vraiment... je crois que mon envie de chanter, elle s'est vraiment révélée quand j'ai regardé Sister Act 2. His eye is on the sparrow. Please don't stop. Et depuis ce jour-là, je me suis dit, ah putain, c'est ça que je veux faire en fait. Et ouais, définitivement elle, quoi. J'aurais vraiment adoré faire un truc avec elle. Fait avant de te lancer dans le chant, de manière professionnelle? Bah écoute, j'ai fait des études classiques j'ai fait un bac général en économie et sociale. Et après ça, j'ai enchaîné sur un BTS en communication des entreprises, donc rien à voir. Et une licence en langue et littérature et civilisation étrangère. Ok. Donc encore une fois, rien dans le chant, quoi. rien dans le chant. À côté de ça, je prenais des cours de chant assez régulièrement et tout ça. J'ai fait partie de certaines chorales, enfin, pris quelques cours en chorale. Mais je suis restée dans un truc très scolaire, en fait, et très sécurisant, tu vois. Je viens vraiment d'une famille où les études, c'est ce qui primait, où il fallait qu'on fasse des études, parce qu'il fallait qu'on engrange un maximum de bagages, tu vois. Et mon père m'a toujours poussé, voilà, à faire des études, et si bien que, en fait... même si j'avais toujours cette envie de faire de la musique, comme je venais pas de là, j'avais pas ma famille qui venait de là non plus, et que mon père faisait une obsession vraiment hein, sur les études, quoi, et je le comprends. Je savais même pas, en fait, que j'avais d'autres options, en fait, que de suivre ce cursus classique, en fait, qu'il y avait d'autres choses qui existaient, qu'il y avait effectivement des écoles ou des filières qui m'auraient permis d'étudier la musique et auxquelles j'aurais pu accéder, en fait. Donc de manière professionnelle, après ça, t'es allé sur un emploi entre guillemets stable. Exactement. T'as eu de la stabilité. Et du coup, quels ont été les freins? Parce que il me semble que tu t'es pas tout de suite lancé dans le chant. Quels ont été les freins à faire le saut, en fait? Ah bah les freins, il y en a eu beaucoup. Déjà, il y a le côté sécuritaire, donc financier, quoi, en fait. C'est vrai que j'ai bossé chez Air France. C'est une boîte qui, en termes de stabilité, en tout cas à cette époque-là, tu pouvais pas faire mieux. Donc il y avait ce côté confortable. Ouais. Tu vois, le fait de sortir de sa zone de confort, parce que si du jour au lendemain je me lançais, même si ça n'engageait que moi, parce que du coup, j'avais pas de mari, d'enfant, de choses comme ça. Donc en fait, je mettais personne en galère, seulement moi. Mais ce truc de, du coup, se lancer dans quelque chose, se jeter dans le vide sans savoir comment j'allais faire pour manger, rien que ça, c'était un frein, quoi. Vraiment le côté financier, de me dire comment je vais m'en sortir. Et puis aussi les contacts, le réseau. Parce que, comme je t'ai dit, moi je venais pas du tout de la musique. Donc j'avais pas de réseau, j'avais pas de
ouais, je savais pas par où commencer, comment faire les choses en fait. Donc tout ça, ça fait que ça a mis vachement de temps pour moi à faire le chemin et à me jeter dans le vide, quoi. Et pourquoi t'être jeté dans le vide finalement? Qu'est-ce qui a fait que t'as réussi à passer le pas? Bah, le temps qui est passé, parce que en fait, quand je suis rentrée dans ma boîte, donc chez Air France, ça fait maintenant, waouh, je crois que c'était en 2007. Je me souviendrai toujours, je me disais de toute façon c'est temporaire, c'est le temps que justement mon projet musical commence à prendre le jour, voir le jour, pardon. Et je me suis dit, allez, 2-3 ans max, quoi. Et au final, je suis restée 10 ans. Et en fait, en 2017, donc je me rends compte que ça fait déjà 10 ans que je suis là-bas. Entre-temps, bien sûr, il y a des choses quand même qui ont avancé au niveau musique, mais j'étais quand même toujours là-bas. Et je me suis dit, 10 ans, ça m'a mis une grosse claque. Surtout que ça tombait sur l'année de mes 30 ans. Ouais, je révèle en même temps l'âge que j'ai, le dos. Et du coup, ça m'a mis comme une... Enfin, j'ai eu une grosse révélation. Et je me suis dit, mais en fait, prise de conscience où je me suis dit, j'ai pas du tout encore atteint les objectifs que je voulais atteindre à cet âge-là. Et de me dire, waouh, mais le temps, en fait, il est passé à une allure. 10 ans, meuf, il faut se réveiller, quoi. C'est le moment, il faut y aller. Sinon, tu vas jamais le faire, en fait. Et ça a été vraiment une prise de conscience. Et en même temps, je commençais vraiment à saturer au boulot. Je commençais à plus être bien, à sentir que j'avais plus ma place. Et le concours des deux a fait que ça m'a décidé. Mais à côté de ça, tu faisais de la musique, même quand tu étais au taf en fait. Tu faisais Ouais. quand même de la musique, c'est-à-dire que bon, c'était pas une perte de temps en soi parce que tu avais déjà quand même enclenché certaines phases. Ouais, c'est vrai. Mais ouais, c'est vrai, je faisais même des concerts et tout. J'ai eu de la chance hein, parce que je suis tombée toujours sur des managers qui me facilitaient la tâche. Les fois où je devais bosser et que j'avais un concert en même temps, il fallait que j'arrive à jongler entre les deux. Et elles arrivaient toujours à essayer de m'arranger au boulot pour que je puisse aller faire mon concert, quitte à venir travailler un autre jour. Enfin, j'ai toujours eu des gens qui m'ont vachement encouragée là-dedans. Mais c'est pas une perte de temps, oui et non, dans la mesure où en fait j'ai fait un mauvais calcul, je pense. Enfin, ça a pris le temps que ça. Si ça s'est passé comme ça, c'est que ça devait se passer comme ça. Mais quand je te dis que j'ai fait un mauvais calcul, c'est que je me disais, ok, quand il va se passer quelque chose au niveau de la musique, quand ça va commencer à prendre, là je lâcherai mon boulot pour m'y mettre complètement. Sauf que si tu lâches pas pour t'y mettre vraiment complètement, bah ça peut pas partir. C'est plus compliqué pour que ça prenne en fait la musique. Donc en c'est fait, all in en fait. mais Ouais. c'est ça, mais c'est ça, c'est ça. Parce que en fait, tant que tu restes dans ta sécurité, dans ton confort, je savais que j'avais une paye qui tombait tous les mois. Donc en fait, j'étais pas dans une urgence, même si c'était quelque chose que j'avais envie de faire. Il y a un côté un peu flemmard qu'on a tous, qui se dit, bon, elle n'était pas aussi mal là où t'es non plus, tu vois. Et du coup, tu t'y mets pas à 100%. Et tant que j'avais toujours ce filet de sécurité avec moi, bah en fait, je me suis rendu compte que la musique, elle n'allait jamais décoller parce que je n'y mettais pas le temps et l'énergie nécessaire. Parce que quand tu bosses aussi à côté, bah t'es crevé. En plus, moi, je bossais en décalé, je bossais les nuits, je bossais les week-ends, je bossais les jours fériés. Donc, en fait, à partir de ce moment-là, ben, c'est du temps que tu passes pas à faire ta musique aussi. Et quand tu rentres chez toi, ben, tu as envie aussi de profiter de ta vie sociale, de tes potes, machin. Donc, forcément, c'est impossible. C'était un mauvais calcul, en fait. Et concernant le regard des autres, est-ce qu'à un moment donné dans ta vie, tu as eu à deal avec ça ou pas du tout? Tu sais, avec le fait de lâcher ton boulot pour te lancer dans le grand bain. Ouais. Ouais, t'as toujours des gens qui ont leur avis à donner, de toute façon, sur tout. Mais moi, j'ai pris le parti de pas me concentrer sur les gens qui essayaient de, de me faire reculer, tu vois. Je me suis rendu compte que c'était les gens, c'était pas forcément de la malveillance, mais je pense que c'est souvent des gens qui eux-mêmes ont des peurs et des craintes pour eux-mêmes et qui les transfèrent sur toi. Et quelque part, tu vois, de voir quelqu'un oser faire quelque chose que toi tu n'as jamais osé faire, ça te met à une position qui te rend pas bien, ça te met dans une position un peu d'échec et du coup ça te fait un peu de mal de voir ces gens-là aller au bout de leurs idées en fait. Et heureusement, dans mon entourage, j'en ai pas eu tant que ça. J'en ai eu, mais c'est pas des gens que j'estimais assez proches pour que ça me fasse peur. Et surtout, j'avais mûri mon projet beaucoup trop longtemps pour que je laisse qui que ce soit me laisser douter de la justesse du choix que j'avais fait en fait. Il y a plusieurs choses qui font que cette discussion, Sandia, elle me tient à cœur. Et l'une d'entre elles, c'est le fait que tu sois en plein dans le processus. Tu vois, que tu sois en pleine pente ascendante. Comment tu vis le fait de devoir construire ta carrière? Est-ce que ça te paraît long? Ouais.
Ouais, en plus, moi je suis pas du tout quelqu'un de patient de base, Ouais. clairement. Ça paraît long et en même temps, ça me paraît nécessaire. En fait, pour tout te dire, j'ai déjà eu une première expérience en label avant d'être dans le label dans lequel je suis aujourd'hui. Expérience que je regrette pas, mais qui s'est pas passée comme je le souhaitais. Et du coup, j'ai décidé, enfin voilà, on a décidé de se séparer parce que ça fonctionnait pas comme on voulait. Et justement, je pense qu'une des erreurs qui a été faite la première fois, c'est que tout a été fait un peu trop vite. Et que du coup, on n'a pas pris le temps de se poser les bonnes questions. Et là, avec le label dans lequel je suis aujourd'hui, bah, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que... Et puis, en plus, les choses vont pas si lentement que ça, en vérité. C'est juste que quand t'es artiste, ben voilà, quand t'as un projet, t'as des choses, t'as envie que ça sorte, ça se fasse vite. Mais en fait, les choses sont faites, je pense, en temps et en heure. Donc ça prend vachement de temps. Là, on est en studio depuis le mois de mars. Et on est déjà au mois de juillet. Et on n'a pas encore terminé. Mais à côté de ça, il y a plein d'autres choses qui s'enclenchent. Et en fait, ça a été le temps nécessaire qu'il a fallu aussi pour moi faire un certain chemin. Puis pour nous, en tant que groupe et en tant qu'équipe, de trouver nos marques et de savoir voilà, ce qu'on voulait. Et vraiment de préciser et d'affiner les choses dont on avait envie, en fait. Et du coup, c'est long, oui, mais c'est indispensable, en fait. Ok, ok. Parmi tous les titres que tu as composés, il y en a un qui m'a marqué, qui m'a interpellé, Don't Make Me. Qu'est-ce qui t'a inspiré? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu la signification de cette musique, d'où ça vient, comment ça t'est venu? Alors, cette chanson, elle m'est venue un peu comme ça, en fait. L'été, j'aime bien ressortir un peu mon ukulélé. Bon, je joue très mal, hein, mais bon, j'aime bien, je trouve que ça donne un petit style cool. Et j'ai gratté les quelques accords que je connais au ukulélé. Je sais pas, en fait, c'est une mélodie qui m'est venue. Et en fait, pour être tout à fait honnête, Don't Make Me Wanna Let You Go, c'est parti d'un truc un peu personnel, tu vois, que quelqu'un, voilà, la personne avec qui je partage ma vie, qui m'a dit un truc qui m'a un peu gonflé, et je sais pas, c'est une phrase là qui est venue comme ça. Alors après, le reste, je veux dire, tu brodes, hein, je veux dire, c'est pas complètement, comment dire, tout n'est pas complètement issu d'un truc vrai, mais en fait, c'est parti de cette phrase toute simple que j'ai tournée en boucle dans ma tête, et puis j'ai décidé d'en faire un titre. Je trouvais que c'était cool, c'était assez estival, et j'aime bien le fait de décaler, c'est-à-dire que les paroles, ça parle quand même de quelqu'un qui dit bon bah ne me donne pas envie de te laisser partir, parce qu'en fait c'est assez signe de rupture si tu veux, mais sur un ton un peu enjoué, un peu tu vois, catchy, été. J'ai bien aimé le décalage des deux. Okay. Ouais, je trouve ça plutôt cool. Ok. Incroyable. Et en termes d'inspiration, tu sais, quand on est artiste, c'est pas évident, surtout au départ, même quand on est dans le grand bain, est-ce que tu as des astuces ou pas à partager par rapport au fait de trouver l'inspi, tu sais, parce que parfois, tu as des moments de blanc, et toi, ça t'arrive souvent ou moins, ou comment ça se passe? Ouais, ça arrive quand même assez souvent, je vais pas mentir, mais maintenant j'ai réussi à savoir pourquoi ça arrive. Et surtout à l'accepter aussi, parce qu'en fait, on ne peut pas être tout le temps en train de réfléchir à des choses, voilà, c'est comme ça. Donc il faut réussir à accepter ces périodes-là. Il y a des astuces pour faire en sorte que ça arrive le moins souvent possible. Ben, en fait, tout simplement, c'est comme pour tout, il faut s'entraîner, il faut travailler. Moi, j'ai des petits exercices que je fais pour justement un peu alimenter l'inspiration. Et parfois, ça me donne rien tout de suite, mais 2-3 jours après, il y a quelque chose qui va venir, mais je sais que c'est grâce aux exercices que j'aurais fait 2-3 jours avant. Ça, et puis aussi chercher l'inspiration. Ça peut être en allant, bon, ces derniers temps ça a été compliqué, mais ça peut être en allant voir un concert, un spectacle, une comédie musicale, une expo, ou même en allant se balader dans la rue, regarder les gens. Enfin, il y a plein de manières en fait d'alimenter son imaginaire. Ton meilleur souvenir sur scène? Mon meilleur souvenir sur scène, c'est définitivement... J'ai fait une première partie pour Imani en... Je sais plus l'année, mais bon, bref, c'était à Martigues. Et d'ailleurs, je suis née pas loin de Martigues. Et en fait, j'étais seulement la première partie, mais le public était genre... j'ai jamais eu, je crois, un public aussi chaleureux, vraiment. Et à la fin de la première partie, ils ont fait vraiment une standing ovation. Genre, tout le monde s'est levé et ça a applaudi pendant je sais pas combien de temps. Il me restait un titre à jouer. Et les gens se sont tous levés. Enfin, vraiment, et j'ai été submergée d'un truc, quoi, d'une énergie d'un coup. J'ai même versé ma petite larme tellement... Ouais, franchement.
Je crois que pour l'instant, c'est le meilleur souvenir que j'ai, ouais. Ok. Clairement. Ok. Et tu sais, quand tu passes d'un milieu où bah, tu sais, t'es en emploi, tout ça, tu sais, t'as un peu ta petite vie normale, tu dois monter sur scène, tu dois te produire devant des gens, même tu sais, dans des bars, tu sais, c'est pas forcément évident. Comment t'as géré ce stress? Parce que je suppose que ça a pas dû être évident dès le départ. Non, mais ça n'est toujours pas maintenant, mais non, c'était pas évident. C'est vrai que c'est deux choses complètement différentes. Dans un cas, t'es un peu anonyme, puis dans l'autre, d'un coup, t'as des lumières qui sont sur toi. Le stress, je l'ai géré en y allant, quoi. Et en fait, je crois que jusqu'à présent, j'ai même pas encore réussi à avoir la réponse à ta question parce que à chaque scène, c'est différent. Il y a des jours où je monte sur scène hyper confiante, je me sens bien. D'autres où j'ai un stress, je sais pas trop pourquoi. C'est aussi ce qui est beau là-dedans, c'est que tu sais jamais trop à quoi t'attendre. Et tu vois, les journées se ressemblent pas. Et les scènes sont toujours différentes. T'as beau faire le même set, tu vas rentrer dans un état d'esprit différent, ressortir dans un état d'esprit différent. C'est pas simple, mais je veux dire, c'est un choix. Et puis c'est vraiment pas, je veux dire, c'est un problème de riche. Hein. Enfin, ça, c'est pas, tu vois ce que je veux dire, c'est quand même, à la fin de la journée, j'ai quand même, je fais quand même ma passion au final, tu vois. Clairement. Des conseils pour celles et ceux qui souhaiteraient se lancer mais qui hésiteraient dans le milieu de la musique? Comme pour tout, faut travailler, faut s'accrocher, surtout s'accrocher parce que en fait, on parle de gens qui ont du talent, qui n'ont pas de talent. En vérité, c'est assez secondaire, je pense. C'est-à-dire qu'effectivement, bon, c'est toujours mieux quand t'es chanteur et que tu saches chanter, c'est quand même mieux. Mais c'est même plus ce dont on a vraiment besoin aujourd'hui, en fait. Ce qui, pour moi, hein, fait la différence entre les gens qui arrivent à leurs objectifs, c'est la détermination et le travail. Il y a plein de gens qui sont bourrés de talent, mais comme ils n'ont pas vraiment l'envie ou la niaque ou tu vois, le mordant pour y aller, ben ça décolle pas. D'autres qui pourtant auront 10 fois moins de talent que ces personnes-là, mais en fait qui en veulent tous les jours, qui bossent et qui font tout pour que les choses arrivent. Et pour moi, c'est ça, c'est la détermination, le travail, parce que c'est hyper dur en vérité. Ça, c'est le genre de métier où tu sais pas ce qui va se passer demain. Et donc, tu aussi vraiment entre des périodes de doute, de dépression presque parfois, d'euphorie quand ça repart. Mais du coup, dans ces moments de low, ou quand vraiment tu es dans la dépression, c'est là où il faut s'accrocher le plus, quoi, en fait. Et c'est là souvent qu'on perd des gens. Et parce que du coup, on n'a pas envie de s'infliger ça et qu'on se dit, bon, bah, dans ces cas-là, quand t'es vraiment au bout et que tu as l'impression que tu n'y arriveras pas, ben, c'est facile de lâcher. Et voilà, donc c'est très long comme conseil, mais tout ça pour dire que... Nécessaire surtout. Ouais, c'est la détermination et le fait de s'accrocher, quoi, vraiment. Il faut s'accrocher si on y croit, si on fait ce qu'il faut. Il ne faut pas attendre que ça tombe du ciel, mais il faut se donner les moyens, quoi. Qu'est-ce que ça fait quand tu es artiste, quand tu es chanteuse, et qu'il y a déjà une star dans la famille? Qu'est-ce que ça fait? Est-ce que c'est plus compliqué? C'est plus simple? Est-ce qu'on a une certaine pression? Comment ça se passe? Mais alors, ça se passe bien déjà. Vous crèvez pas le chignon, moi, il n'y a pas de... Non, bah, là-dessus, je veux dire, pour moi, en tout cas, c'est cool. Je veux dire, il n'y a aucune compétition. Elle a la place qu'elle a, moi j'ai la place que j'ai, et puis je pense que je suis bien à la place que je suis. Au début, ouais, je me posais la question. C'était un peu une pression parce que forcément, quand t'es sœur d'eux, fils d'eux, on t'attend un peu au tournant. J'avais un peu cette histoire, ce problème de légitimité à me demander si vraiment j'avais ma place dans ce monde-là, parce que déjà, comme je t'ai dit, j'ai pas étudié la musique. Et qu'en plus, du coup, j'ai une sœur qui est déjà célèbre, et que du coup, voilà, je me disais... j'ai eu un moment où je me demandais si est-ce qu'on m'appréciait pour moi, ou est-ce qu'on m'appréciait parce que j'étais la sœur de... Puis en fait, avec le travail, tout simplement, encore une fois, le fait de bosser, de faire des formations, de rencontrer des gens par moi-même, de m'investir moi-même dans mon projet et tout, et de voir la réponse qu'il y avait derrière, ben, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais aucune raison de me poser ces questions-là. Et que la place que j'avais, ben, je l'ai parce que c'est la mienne. Je l'ai prise à personne et je suis là pour une raison, parce que ça n'a rien à voir avec elle, tu vois. Et du coup, non, c'est pas compliqué. Il y aura toujours des gens, je pense, pour dire, ouais, bon, c'est la sœur de nanana. Mais derrière, si tu fais le taf et que tu présentes quelque chose qui tient la route, bon, bah oui, je suis sa sœur, il n'y a pas de souci, tu vois, mais
Je pense que de toute manière, tu vois, le fait d'être la sœur d'eux, c'est un truc qui peut marcher sur un one-shot. Tu vois, par exemple, ça peut t'ouvrir une porte sur un truc, mais si derrière ce que tu proposes, le contenu n'est pas intéressant, on s'en foutra que tu seras la sœur d'eux, tu vois. Mais clairement. On te mettra à gauche comme n'importe qui d'autre. Donc moi, mon seul taf, c'est de bosser et de faire en sorte d'avoir un truc qui tienne la route. Et après, voilà, les gens, ils auront beau dire ce qu'ils veulent. Moi, en tout cas, à l'heure qu'il est, je sais que je suis en train de faire un projet sur lequel je suis très investie et je pense, enfin, tu vois, en sortant de là, je suis déjà assez fière de ce qu'on est en train de faire. Et je pense qu'en sortant de là, ce sera vraiment bien. Et en tout cas, j'aurai aucune honte ou aucun problème à défendre ce projet. Je sais qu'il tient la route et voilà. Et ma sœur me soutient beaucoup et c'est cool. Quelle est ton ambition, en fait, dans ce milieu? Qu'est-ce que tu ambitionnes de faire, où tu te vois? Je sais pas si je ferais si je serais chanteuse, interprète toute ma vie. Je le vois pas forcément comme ça, mais je pense que, en tout cas, ça peut être aussi une passerelle pour plein de choses. J'écris aussi les chansons et je compose, donc c'est aussi quelque chose que j'aimerais bien mettre un peu en avant pour d'autres artistes. Pourquoi pas écrire des titres, proposer mes chansons. Et après, moi, plus largement, j'ai toujours voulu m'engager dans des causes voilà, humanitaires, ce genre de choses. Et je pense que si demain la musique ça marche pour moi et que ça me permet d'accéder à une certaine notoriété ou en tout cas une certaine liberté de faire des choses, je m'en servirai aussi pour ça. Beaucoup. Je sais pas si je me vois faire de la musique en tant que chanteuse toute ma vie. En tout cas, c'est sûr que je ne me vois pas revenir dans un circuit CDI, patron, machin, tout ça, ça c'est certain. Ok, donc même si tu navigues un peu dans l'océan, tu as l'air vraiment très à l'aise avec ça. Avec le fait de ne pas être fixé sur cette direction-là, mais tu as l'air quand même très à l'aise et tranquille, quoi. Ouais, je l'ai pas toujours été, mais ouais, maintenant je le suis parce que je me dis que de toute façon, en fait, ça ne sert à rien de se stresser, j'évite de faire trop de plans et de réfléchir de manière hypothétique sur des trucs qui sont même pas encore arrivés, tu vois. D'essayer plutôt de rester de vivre au jour le jour, tu vois. Pour l'instant, je suis en train sur mon projet. Pour l'instant, c'est ce dont j'ai envie maintenant. Ça n'empêche pas d'avoir des idées pour plus tard, mais pour l'instant, je suis à ce que je suis en train de faire maintenant. À savoir le projet. À savoir le projet, exactement. Le projet de l'album. Et pour l'instant, je ne vis et je ne respire que de ça. Ça marche. Voilà. Bah, nickel, Sandra, je te remercie encore une fois pour le temps que tu m'as accordé. Non, vraiment merci. Un grand merci à toi. Et je te souhaite le meilleur dans la musique et dans la vie, tout simplement. Merci beaucoup, c'est adorable. Oh, we could work it out. Don't make me wanna let you go. I'll let you go.